Mais vous remarquez que celui qui lit n'est pas celui qui écrit. Il y a beaucoup de gens qui lisent des bouquins et qui n'écrivent pas de bouquins. Donc, vous voyez bien qu'il faut distinguer la fonction lecture et la fonction écriture. La fonction lecture est une fonction passive, finalement. Il y a beaucoup plus de gens qui lisent que de gens qui écrivent. Et qui écrivent notamment des choses qui peuvent se lire. Et autrement, je dirais aussi, on a eu un débat dans notre dernier week-end de Café Philo McDo, dernier week-end du mois de juin, sur la réception et l'émission. J'ai expliqué que celui qui recevait avait beaucoup plus de pouvoir que celui qui était reçu, et que celui qui émettait. Et que l'émission, finalement, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et un exemple que j'aime bien, c'est quand vous recevez des gens chez vous, quand vous organisez des choses et que les gens viennent aux choses que vous organisez. Eh bien, c'est vous qui recevez. Et eux, ils n'existeraient pas si vous ne les receviez pas. Donc il faut réhabiliter complètement la notion de réception. Et puis, j'ajouterais que, bien sûr, on peut émettre. Il y a des gens qui, quand on écrit, on émet des choses. Mais on se sert, on est récepteur, parce qu'on se sert de certains outils. Et notamment des mots. Et les mots, les signifiants, on leur donne du signifié. Alors, je ne dis pas que les gens qui émettent ne reçoivent pas. Ils reçoivent, mais ils ont une capacité de réception extrêmement faible. Ils vont réagir à un mot, à un geste. C'est des gens très primaires à ce niveau-là. Ils ont un rapport très primaire à la réception. En revanche, dès qu'ils ont reçu ça, alors là, l'émission, elle n'en finit pas. Donc ce ne sont pas des vrais récepteurs, en fait. Ce sont des gens qui sont déclenchés par un code, hein, et après, on ne peut plus les arrêter, à la limite. Et ça, il faut combler ça. Alors justement, à ce propos, toujours dans la réflexion sur le dernier Café Philo, McDo, qui se tient rue du Renard, près de l'hôtel de ville, de 23h à 2h du matin, tous les samedis. Tout le monde peut venir, à condition de respecter les règles du jeu, de respecter le groupe. C'est important pour moi le respect. On est reçu justement par des gens et il faut se conformer aux règles et au surmoi en vigueur. Et à ce sujet, je dirais que dans une relation, il faut essayer, dans la mesure du possible, de faire jouer les surmois. Car vous connaissez les fameuses expressions, la liberté s'arrête lorsque c'est terminé. Donc, quelqu'un qui vient rencontrer des gens en dehors de son groupe fermé, c'est-à-dire, il doit apprendre à ne pas être la proie de sa liberté en parole ou de faire n'importe quoi. Tout à l'heure dans la rue, j'ai croisé un groupe de femmes qui disaient « Ah mais moi j'ai bien le droit de donner mon avis ». C'est bien. On peut donner son avis, mais on peut aussi être prêt à être corrigé par rapport à cet avis et à devoir le modifier. Et non pas à dire, écoutez, chacun reste sur cette position. Ça, c'est insupportable, mais c'est une position féminine. Dans le monde masculin, on ne peut pas dire des choses comme ça. Dans le monde masculin, il faut être beau joueur. Hein, il faut reconnaître que l'autre a raison, et que non. Bon, et ça, j'ai remarqué que les hommes sont beaucoup plus honnêtes intellectuellement que les femmes sur ce point. Un homme à qui on montre qu'il a tort,
On reconnaît qu'il a tort. Il ne dit pas, oh, chacun a son avis. Une femme, elle va continuer à dire, ah ben moi, je ne suis pas d'accord et j'ai le droit d'avoir mon désaccord. Ben ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable dans le monde des hommes. C'est peut être acceptable dans le monde des femmes. C'est autre chose. Il faut relativiser où on est, à qui on parle et dans quel groupe on se trouve.